Nous avons donc élu 7 que je vais vous présenter et qui nous ont semblé tout à fait à la hauteur de nos choix antérieurs qui aujourd'hui enrichissent la Fondation Avad Villers. Pascal Ettelin, avec une peinture que nous avons beaucoup appréciée. Le jury est toujours attentif aux énergies et au prestige de la peinture la plus vivante et il a été sensible à ce diptyque d'huile sur toile de coton. On y voit une fillette qui se balance, on la voit de dos, sur le fond d'un paysage qui est rythmé par des tons jaunes et des tons bleus. Au premier regard, c'est l'innocence de l'enfance qu'on a l'impression qu'on nous montre. Une nature ensoleillée, mais assez vite, le sentiment s'éprouve d'une sorte de malaise sourd qui envahit ce monde idyllique avec un sentiment de perdre pied. C'est le titre de l'œuvre, devant un univers instable. Quelque part, on se trouve entre un équilibre et un désarroi. Tout cela est prenant. Vardit Goldner, qui est une artiste israélienne, nous propose une vidéo qui est presque un documentaire. On y voit des fillettes bédouines qui apprennent à nager dans une piscine imaginaire, une piscine qui est sans eau. Et l'émotion que l'on ressent naît, me semble-t-il, du fait que précisément cette eau absente est pourtant présente. Et bien sûr, il y a une dimension politique évidente dans cette œuvre, puisqu'il s'agit de discrimination, mais aussi une évocation du manque d'eau que le réchauffement climatique pourrait rendre en maint endroits dramatique. Et c'est par là que le rayonnement de cette œuvre, que nous avons beaucoup apprécié, nous paraît multiple. L'œuvre d'Élise Grenois, que nous avons élue, qui s'attache à pérenniser des corps putréfiables, des poissons, des araignées de mer, des crabes, des oursins. Ils sont putréfiables, mais en même temps, ils survivent grâce à cette cristallisation qui les fige de manière étrange. On y trouve du métal, du bois, du carton, des ossements, de la cendre. Et nous avons éprouvé que se trouvait ici figuré un dialogue en somme éternel entre la fragilité du vivant et l'éternité d'une trace insubmersible. Par quoi cette œuvre est éminemment contemporaine, puisqu'elle est à la fois inquiétante et rassurante, en tout cas impressionnante. L'œuvre de Mariam Khosrovani nous parle d'exil. Elle est due à une artiste iranienne qui vit entre Paris et New York. Un exil. Le fait de l'exil marque naturellement aujourd'hui quantité d'œuvres d'artistes dans notre monde écartelé. Il s'agit de 9 bassins qui renvoient au rôle central de la fontaine dans l'architecture iranienne traditionnelle. Chacun de ces bassins est original selon des techniques différentes. Ça peut être une broderie sur papier, une tenture sur papier, du travail à l'aiguille, du montage en plâtre, mais le tout selon un dégradé très beau de bleu et de lapis lazuli. Dans leur variété même, tous ces bassins renvoient par leur unité aussi à quelque chose comme une architecture intemporelle, une symbiose entre la culture matérielle et le pays d'accueil. Oui, une œuvre d'exil, une très belle œuvre. L'œuvre de Yostra Mojtahidi est celle d'une Iranienne exilée qui nous a proposé une installation à la fois sculpturale et sonore. C'est une sculpture en circuit fermé qui s'organise selon une mécanique assez étrange. C'est une sorte de danse sensuelle avec des chairs, des matières solides, des câbles, des liquides et avec en arrière-plan la présence en vérité troublante d'ouvrages d'anatomie, d'ouvrages de dissection. On y rencontre une grande diversité de matériaux et des composantes variées, du verre soufflé, de la céramique, du latex, des pompes, des tuyaux, le tout dans une ambiance aquatique.
qui renvoie évidemment à toutes les séductions et à tous les mystères de l'eau et qui par là rejoint tout droit la vocation artistique, existentielle de la Fondation François Schneider. L'œuvre d'Aurélie Skwarneck est constituée de 7 images qui sont dues à son talent de photographe. Dans ses impressions sur papier, dont les couleurs sont sourdes et profondes, l'artiste donne à voir et à partager, à éprouver ce qu'elle-même a ressenti entre 2020 et 2022 au cœur d'un centre de soins pour la faune sauvage blessée. Des animaux qui sont accueillis dans un milieu aquatique qui est propre à panser leurs plaies, des animaux dont la diversité morphologique finit par s'unir dans une sorte de face-à-face émouvant avec les incertitudes du monde des humains, à qui néanmoins il arrive de s'efforcer de réparer des liens avec l'ensemble des vivants. L'œuvre de Suhail Shaikh, qui se définit lui-même comme un artiste papetier, comme un designer industriel, son œuvre s'intitule La délicate légèreté de l'être. Et nous nous sommes demandé s'il y avait là un renvoi au fameux roman de Kundera, L'insoutenable légèreté de l'être. L'œuvre est constituée par une sorte d'hémisphère géant fait de papier et formé de plusieurs anneaux concentriques suspendus à un fil en équilibre très délicat, paradoxalement suspendu à ce fil, puisque il y a contraste entre ce qu'il y a de menu dans cette goutte d'eau toute petite et la dimension de l'ensemble. Un contraste fort de dimension et de distinction d'ailleurs. Naturellement, on sait bien que l'eau et le papier peuvent paraître en antagonisme naturel, l'eau détruisant le papier. Et pourtant, l'œuvre veut surmonter cette opposition selon un effort qui laisse le spectateur quelque part, mais peut-être cette incertitude est-elle féconde, quelque part entre l'inquiétude d'une destruction inévitable et l'espoir d'une revanche.